Ils opéraient fréquemment dans le quartier Karpala de la ville de Ouagadougou et ce depuis 2009. Une bande de présumés bandits au nombre de 4 a été appréhendée hier par le commissariat central en possession d'un butin composé d'objets divers et d'engins à 2 roues. Plus de détails dans ce journal. L'actualité encore est toujours dominée par la situation au Mali. Les frappes françaises produisent des effets puisque des djihadistes ont évacué les villes du nord qu'ils occupaient, notamment Gao. Toutefois, la localité de Diabali dans l'ouest du pays est encore sous contrôle islamiste. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Et nous ouvrons cette édition avec la démarche entamée par la Société nationale d'aménagement des terrains urbains Sonature vers la certification ISO 9001. Une certification qui va lui conférer la position de société de référence en production et commercialisation de parcelles viabilisées. Le point avec Boukari Oudraogo. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains Sonature, qui a pour principale activité la production et la commercialisation de parcelles viabilisées, a engagé sa marche vers la certification ISO 9001 version 2008. À travers cette démarche, la Sonature ambitionne aligner son organisation et son fonctionnement sur le principe du management de la qualité. Les clients sentiront que tout le processus est transparent, qu'ils ont un accès facile, ils ont des informations faciles, ils ont la prise en compte de leurs besoins, parce que lorsque on dit que le client est roi, c'est parce que tout ce que vous faites, tous les produits que vous vendez doivent aller dans la satisfaction du client. Et ça, la démarche qualité traite de ces questions dans la mesure où la démarche qualité vous amène à prendre en compte les besoins de la clientèle. Et c'est essentiel pour la survie de l'entreprise. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a par ailleurs encouragé le personnel de la Sonature à s'approprier cette nouvelle démarche qui à terme fera de la société une structure de référence. C'est d'ailleurs ce pourquoi Yacouba Bari a marqué toute sa volonté à accompagner la Sonature dans cette quête de qualité. 14 mois, c'est le temps des travaux en vue d'aboutir à cette certification ISO 9001 version 2008. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, cette marche vers la qualité sera aussi couplée avec la réactualisation du plan stratégique de la Sonature. De qualité, mais aussi d'efficacité, l'on en parle également à Koubri, à quelques kilomètres de Ouagadougou. L'usine de production d'aliments pour animaux en construction dans cette localité a reçu la visite du ministre en charge de l'élevage qui a pu constater les difficultés rencontrées par la société de fabrique. Il faut dire qu'une fois achevée, l'usine sera à même de produire près de 100 000 tonnes d'aliments par an. Frédéric Etienne Bassenga. Dans cette usine en construction à Koubri, dans la périurbaine de Ouagadougou, il sera produit 100 000 tonnes d'aliments pour les animaux par an, une fois la construction achevée. Un apport considérable à n'en pas douter, cette usine sera de la plus-value à ce secteur capital de l'économie burkinabé qu'est l'élevage. Et c'est pour s'assurer que le projet est en bonne voie que le premier responsable du domaine a fait le déplacement de Koubri. Vous connaissez très bien les enjeux en matière d'amélioration de la production, d'amélioration de la productivité. Et une des contraintes majeures, c'est effectivement l'alimentation du bétail. Il y a bien sûr tout ce qu'il y a comme fourrage naturel, avec les mesures d'accompagnement pour qu'on puisse valoriser cela. Mais nous pensons que la modernisation, l'intensification va avec aussi une production accrue d'aliments améliorés, d'aliments enrichis, d'où donc cette usine. Jérémy Ouedraogo a donc fait le tour des installations déjà réalisées avec des explications à l'appui du coordonnateur de la construction de l'usine Adama Ouedraogo pour lui permettre de comprendre le processus qui sera mis en œuvre dans cette usine. Et au niveau de ce mélange-là, il y a un doseur qui va donner, selon chaque formule alimentaire, les quantités de micro-ingrédients comme les vitamines, les minéraux. C'est celui-là qui est là. Puis ça va être mélangé. Et puis ça le monte pour être stocké avant de descendre maintenant pour la dérogation au vin. À 90% de réalisation, selon le coordonnateur Adama Ouedraogo, la société de fabrique d'aliments pour bétail devrait commencer à produire d'ici à la fin du premier trimestre de 2013. Cependant, des difficultés subsistent, notamment celles liées à l'adduction en électricité et en eau.
Des difficultés auxquelles le ministre Jérémy Ouédraogo a promis apporter sa contribution pour que l'entreprise fonctionne dans les plus brefs délais. Coup de filet pour le commissariat central de la ville de Ouagadougou. Hier, elle a procédé à l'arrestation d'une bande de 4 voleurs présumés, semé la terreur dans la ville depuis 2009. Vol avec réfraction et vol d'engin à 2 roues, c'était ce à quoi s'adonnaient les bandits. C'est Sylvestre Da. Fin de cavale pour ces 4 présumés malfrats actuellement dans les cellules du commissariat central de Ouagadougou. Une plainte relative à un cas de vol avec effraction perpétré dans la nuit du 13 au 14 décembre dans le quartier Karpala de Ouagadougou, suivi d'une enquête policière, ont permis de mettre la main sur la bande de présumés voleurs et avec eux plusieurs objets. Leur butin se compose entre autres d'ordinateurs, de bouteilles de gaz, de téléphones portables ainsi que des engins à 2 roues. Et les propriétaires se réjouissent d'avoir retrouvé leurs biens. Les enquêtes ont permis d'établir clairement que le groupe s'est constitué en 2009. Sa spécialité était donc les vols d'engins à 2 roues. Et quelques années plus tard, donc, ils ont ajouté à leur arc les vols par effraction. Les zones d'intervention s'étendaient donc de la Padoue à Kosodo, en passant par Karpala, la zone 1 et Benogo. Pour la police, présenter ces présumés délinquants aux populations par voie de presse se veut une action de sensibilisation. Nous avons de plus en plus de délinquants relativement jeunes. L'âge varie entre 20 à 30. Nous disons que quand on les présente, c'est effectivement attirer l'attention des autres et les dissuader afin qu'ils ne se lancent pas dans cette activité. La police nationale veille au grain. En s'adonnant à ces activités, vous pouvez courir, peu importe le temps que cela va durer, un jour vous tomberez donc dans le filet de la police nationale. En attendant, cette bande de présumés voleurs dans les filets de la police sera remise entre les mains de la justice. Chacun d'eux risque jusqu'à 5 ans de prison s'il est reconnu coupable d'infractions qualifiées. À l'endroit des populations, les numéros 10, 10 et 17 sont gratuits et permettent de contacter les forces de sécurité pour signaler toute situation suspecte. Ouvrons à présent une page culture dans ce journal et pour ce faire, nous nous rendons dans l'Hexagone. À Paris, il a été dévoilé la sélection officielle, les jurys et le thème qui va guider la 23e édition de la fête du cinéma africain. Le FESPACO ouvre ses portes dans un peu plus d'un mois et le déplacement d'une délégation dans la capitale française revêt plusieurs caractères non négligeables. Arthur Kafando et Salinana. À la Cinémathèque française, c'est toute l'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique qui se rencontrent pour cette conférence internationale du 23e FESPACO. Ici, l'accent a été essentiellement mis sur la sélection officielle et le thème de la 23e édition du cinéma africain à Ouagadougou, cinéma africain et politique publique en Afrique. Nous avons demandé aux professionnels africains de l'image de dégager des thématiques possibles qui pourraient être développées lors de la 23e édition. Et nous avons pu faire une synthèse de toutes les préoccupations qui ont été faites et nous avons retenu que le cinéma africain politique publique reprenait l'ensemble des préoccupations évoquées par les professionnels du cinéma africain. Et ils auront véritablement l'occasion lors de la 23e édition d'en débattre. En présence de la présidente du jury long métrage, la Martiniquaise Usan Palsi, réalisatrice de Rucase Nègre et fille spirituelle de Aimé Césaire, la sélection officielle a été dévoilée. J'ai été sollicitée il y a à peu près 2 ans de cela. Je n'étais pas disponible. J'étais en préparation de tournage et ils ont décidé de m'attendre. Voilà. Et j'étais très touchée par cette décision. Et c'est évidemment, comment dire non à l'Afrique, hein? Le FESPACO est un festival extrêmement important. Sur les 755 films inscrits, 101 prennent part à la compétition officielle et 68 sont en hors compétition. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai vu l'évolution positive du FESPACO, thème après thème, session après session. Et surtout de voir qu'on a commencé avec une demi-douzaine de films africains et nous sommes à
plus de 100 aujourd'hui. D'une année sur l'autre, c'est mieux organisé, que ça se structure, que le succès est toujours là. Et ce qui n'est pas évident pour une telle manifestation, c'est d'arriver à pérenniser sa notoriété et l'engouement du public au sens large, que l'on parle des professionnels ou des passionnés de cinéma. Plus qu'un simple événement de communication, la rencontre de Paris entre le FESPACO, ses partenaires et les professionnels du cinéma africain et panafricain est devenue une tradition pour honorer la dimension internationale du festival. Impossible donc d'imaginer une édition de la Biennale du cinéma africain sans l'escale de Paris, carrefour médiatique pour un rendez-vous de convivialité, de partage et d'échange. Lui a quitté la France pour venir présenter son nouvel ouvrage à Ouagadougou. Le titre du livre justifie à lui seul ce déplacement. Burkina Faso, la dynamique de l'émergence. Antonio Mafra est journaliste originaire de la ville de Lyon et décrit en 226 pages les efforts fournis par le pays en matière de réformes structurelles. Ce livre est également une invite à l'investissement. Safiatou Tamboula. En vue d'orienter et conduire son processus de développement économique et social selon le journaliste français, le Burkina Faso a opté pour la planification dès son accession à l'indépendance. Ceci s'est traduit par l'élaboration de plans et programmes. À partir des années 90, d'importantes réformes structurelles ont été engagées. L'ouvrage vise à nourrir le débat sur ces réflexions qui ont accompagné la construction d'une économie émergente et les enjeux et défis à relever pour espérer placer le pays sur les voies de l'émergence. Le fait qu'il y ait une croissance régulière depuis un certain nombre d'années, c'est un élément. Un pays en voie de développement qui n'arrive pas à franchir un certain nombre de barrières a une croissance chaotique, en dents de scie. Là, il y a une croissance régulière. On voit que tous les ratios d'analyse ou de mesure de la richesse, qu'elle soit économique, qu'elle soit humaine, qu'elle soit sociale, sont tous en progression. Certains plus vite que d'autres, certains avec de meilleurs rendements que d'autres. Mais le fait qu'il y ait une progression constante et régulière montre qu'on est sur le chemin. Pour l'auteur, le Burkina est sur la voie. Et pour atteindre l'émergence, il faudra qu'il mette l'accent sur ses acquis. Il faut qu'il y ait une stabilité politique et qu'il y ait un cadre économique stable qui permette à des investisseurs étrangers qui ont confiance dans le pays de venir investir au Burkina. Et investir, pas dans n'importe quel secteur, il faut que le gouvernement prenne soin à canaliser les investissements vers ce qui est porteur d'avenir. Burkina Faso, la dynamique de l'émergence est un ouvrage de 226 pages structuré en deux parties. La première fait le bilan de 2 décennies de progrès politique, économique et social et la seconde développe les défis de l'émergence. Au Mali, l'opération Serval se poursuit et de nouvelles frappes sont jugées réussies. Les islamistes ont abandonné certaines villes du nord jadis sous leur contrôle, mais Diabali, dans l'ouest, serait encore aux prises des djihadistes. Pendant ce temps, la France, elle, reçoit de l'aide de la communauté internationale. Et ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la RTB.